Nous sommes le 24 juin 2021. Vous êtes sur Canal 3. C'est votre journal du 13h. Voici les titres de cette édition. Réflexion sur l'harmonisation des pratiques dans le secteur de la filière Kaju au Bénin. C'est dans le cadre d'une rencontre initiée par l'Agence pour la promotion des investissements et des exportations. Objectif, proposer des stratégies pour accroître la production et améliorer la qualité des produits commercialisés hors du Bénin. Le monde entier célèbre chaque 23 juin la Journée internationale des villages d'enfants SOS. La célébration cette année au Bénin a été marquée par l'enregistrement d'un nouveau partenariat avec NCA Vie Assurance. Le nouveau partenaire s'engage à accompagner SOS Village d'enfants du Bénin dans une insertion professionnelle et l'incitation à la libre entreprise. Remise de charte au sein du district 403 à 4 du Lions Club. 3 différents clubs Lions ont commémoré respectivement leur 1er, 3e et 15e anniversaire. Retour dans un instant sur les temps forts de cette cérémonie marquée par plusieurs distinctions honorifiques. Voilà pour le sommaire. Bienvenue et merci de nous suivre. Les acteurs de la filière Kaju réfléchissent sur l'harmonisation des pratiques dans leur secteur d'activité. C'était au cours d'une séance de travail organisée par les responsables de l'Agence pour la promotion des investissements et des exportations et l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. Les échanges se sont déroulés en présence des producteurs, exportateurs et autres acteurs du secteur. Le point de la cérémonie dans ce reportage signé Idriss Soubou-Kari et Elvis Tonouka. Les enjeux de la commercialisation et des dispositions sanitaires pour l'exportation des noix et amandes de Kaju du Bénin au cœur de cette séance de travail, fruit de la coopération entre l'Agence pour la promotion des investissements et des exportations et l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, l'atelier est organisé sous la coordination de Bénin Kaju, qui est par ailleurs un projet inclusif pour l'intégration et l'accélération de la filière Kaju au Bénin. Il est question, pendant toute une journée d'échange, de mieux s'informer sur les nouvelles procédures que le gouvernement s'apprête à mettre en place dans les jours à venir. Cela montre l'importance du secteur Kaju pour le gouvernement, l'importance du secteur Kaju pour la transformation structurelle de notre économie. Nous devons adopter d'autres méthodes. Nous devons faire en sorte que les produits qui sortent de notre pays puissent être vraiment considérés comme des produits de qualité. Nous devons donc protéger la qualité des noix de cajou qui sortent de notre pays. Cela passe par beaucoup d'autres mesures. Nous avons eu l'occasion de discuter régulièrement avec les représentants de la profession, notamment en ce qui concerne les conditions de mise en sac des noix de cajou. D'ici 2026, le gouvernement veut porter la production de noix de cajou à 300 000 tonnes. Pour relever ce défi, il faut engager tous les acteurs avec un accent particulier sur l'amélioration de la qualité des produits. Le respect des mesures de contrôle officielles devient donc un impératif, surtout pour l'image et la réputation du Bénin. Le respect de ces mesures de contrôle par tous les acteurs de cette filière est une condition pour pérenniser les marchés et rétablir la confiance entre acheteurs et vendeurs. Il est dit tout à l'heure que nos produits sont nos ambassadeurs. Le DG Apiès l'a rappelé, parce que lorsque un exportateur met un produit béninois sur le marché, lui, il gagne des intérêts, mais c'est le pays qu'il est en train de vendre. Et lorsqu'il se pose un problème d'ordre sanitaire ou phytosanitaire, c'est l'État qui est interpellé directement à travers la BSSA. Les travaux de cet atelier vont permettre aux acteurs de la filière Kaju d'harmoniser leurs pratiques pour mieux se conformer aux normes exigées. La campagne 2021 de la commercialisation de noix de Kaju est officiellement lancée au Bénin depuis le 11 mars 2021 et prend fin le 31 octobre prochain.
On parle maintenant de la remise officielle d'équipements et de chèques aux bénéficiaires du programme d'appui au développement durable du secteur agricole. Cette énième action au profit du secteur agricole est à mettre à l'actif du gouvernement à travers le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, engagé à insuffler une nouvelle dynamique au secteur. Compte rendu de la cérémonie avec Asionwo Kanye Asionwo et Moufid Sabouran. 6 véhicules, des équipements pour le système d'information géographique et de laboratoires du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Des lots remis aux principaux acteurs institutionnels impliqués dans la mise en œuvre du programme d'appui au développement durable du secteur agricole, lots auxquels s'ajoutent des équipements de relevé des prix sur les marchés agricoles et des subventions de l'Union européenne ont été aussi remis. Ainsi promis et longtemps attendu, nous voici enfin réunis pour joindre l'acte à la parole. Nous disons enfin, les équipements acquis sont là et les bénéficiaires de subventions de l'Union européenne peuvent disposer des ressources. Soutenu par le PATSA et malgré les contextes difficiles imposés par la Covid, la réforme engagée depuis le 2016 semble bien porter ses fruits avec des agences territoriales de développement agricole véritablement opérationnelles. 6 structures du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche sont concernées avec l'appui de l'Union européenne. Et les besoins sont estimés à 650,5 millions de francs CFA, dont 381 millions au titre des équipements et 222,5 millions environ au titre des subventions. Le quinquennat 2016-2021 a permis de relancer l'économie béninoise en engageant sa transformation structurelle et mieux, les défis qui restent à relever sont identifiés. Pour le chef de l'État, le mandat 21-26 sera celui de l'explosion économique de notre pays et le chemin le plus sûr est la promotion de la transformation industrielle de la production agricole pour favoriser la création d'emplois et améliorer le bien-être de nos populations. C'est pourquoi, au niveau de mon département ministériel, nous avons opté pour une amélioration continue de l'efficacité de nos interventions, surtout au sein des pôles de développement agricole, pour garantir un accès équitable de nos services aux exploitants et entreprises agricoles en phase d'installation de leur unité de production. Chers bénéficiaires, j'ai donc l'assurance que ces équipements à mettre à votre disposition ce jour vont renforcer vos moyens techniques d'intervention. Le représentant du ministère de l'Économie et des Finances a exprimé sa joie d'être à la cérémonie de remise de matériel. Une remise qui, selon lui, témoigne de la vitalité de la coopération entre le Bénin et l'Union européenne. Et les travaux de désensablement de l'embouchure de Grand Popo dénommée la Bouche du Roi sont terminés, ouvrant ainsi la voie à l'écoulement des eaux continentales du Bénin vers l'océan Atlantique, ce qui soulage désormais les populations des communes de Grand Popo, Commun et Ouida, victimes en ces derniers jours des affres de l'inondation. Le préfet du département du Mono, à la tête d'une délégation, est allé faire le constat. Précision sur place avec Geoffroy Messan et Florent Douve. Le travail effectué ici par une équipe technique commise à la tâche ravit plus d'un. L'équipe a en effet, en quelques heures, réussi à désensabler ce point de jonction entre l'océan Atlantique et la lagune de Grand Popo, au niveau du village d'Avlon. Le motif de notre présence est de venir constater avec l'autorité préfectorale la réalité de l'ouverture de l'embouchure. Les engins lourds déployés depuis quelques jours sur le site ont donc réussi leur mission. La conséquence est la baisse drastique du niveau de certains cours d'eau, notamment le lac Aémé et le fleuve Mono. 2 tranchées de 6 mètres ont été effectuées et par les pelles mécaniques. Ensuite, la drague est venue terminer le travail qui a été fait. Il faut dire que déjà, à une dizaine de mètres de largeur en matière d'ouverture, nous avons eu la chance que la lagune de Grand Popo a parfaire le travail.
L'embouchure appelée la bouche du roi est désensablée. La voie est ouverte pour l'écoulement des eaux vers l'océan Atlantique. L'eau salée et l'eau douce s'entrelacent, offrant une vue spectaculaire tout en soulageant les populations des communes de Grand Popo, Commet, Ouida et autres victimes ces derniers jours des affres de l'inondation. Nous avons un dispositif qui est mis au niveau de l'ancien pont de Grand Popo, le pisiomètre, qui nous permet de voir le niveau de la colonne d'eau. Avant l'ouverture, le pisiomètre était à 1,92. On était le 19. Hier, dimanche 20, aux environs de 9 heures déjà, on a constaté que le phénomène a été rétabli parce que à 9h37, la colonne d'eau au même pisiomètre nous donnait 145. À 20h00, ça donnait 118. Ce matin à 7h15, on pouvait lire 0,93. Et tout à l'heure, avec la délégation préfectorale, nous avons pu constater qu'à 9h38, la colonne d'eau donnait 0,79. C'est-à-dire que l'ouverture a été fonctionnelle. La preuve de l'efficacité des travaux, c'est ici, par exemple, à Guézin, sur la route inter-État Cotonou-Lomé, dans la commune de Commet. L'eau qui s'était installée sur la chaussée a commencé par se retirer. De samedi à ce jour, il y a une satisfaction totale. L'eau s'est retirée dans la plupart de nos villages qui étaient inondés. Il ne reste que quelques flaques d'eau par-ci, par-là, mais qui ne sont plus des dangers, qui ne constituent plus un danger pour nos populations. Actuellement, on ne fait que remercier le chef de l'État, son Excellence Patrick Talon, pour ce qu'il vient de nous faire. Parce que ça fait 3 jours de cela, on n'arrive même pas à dormir chez nous. On passait la nuit à la plage et on dit, ça a été fait. Vous constatez derrière moi ce récital, cette fête qui se joue entre les eaux qui viennent de l'Ouida, de Grand Popo et l'océan Atlantique. C'est la preuve qu'il y avait une ouverture naturelle pour les eaux ici, qui s'était bouchée et que c'était bien l'option faite par le ministère d'ouvrir avec diligence cette embouchure. Le bassin du Mono est un ensemble de vases communicants. Il est formé entre autres par le lac Aimé, le fleuve Mono et le fleuve Koufo qui communiquent entre eux par des chenaux. Ces chenaux drainent les eaux vers la lagune de Grand Popo afin d'être déversées dans l'océan par la bouche du roi. L'Agence béninoise pour l'environnement lance une vaste campagne de sensibilisation pour la prise en compte de l'évaluation environnementale comme préalable à tout projet de développement. La campagne permettra d'attirer l'attention des promoteurs et autres types d'acteurs sur la nécessité de réaliser une évaluation environnementale et sociale en amont de tout projet de développement. Suivez. Elle part d'ici, portée partout. Les germes d'une prise de conscience globale autour des préoccupations liées à l'environnement. Cette offensive, menée par l'Agence béninoise de l'environnement ABE, va consister en une campagne de sensibilisation pour la prise en compte des études d'impact environnemental et social comme préalable à la mise en œuvre des projets et programmes de développement. Il a été constaté que plusieurs projets se mettent en place au mépris des textes et règlements en vigueur. C'est la raison pour laquelle nous avons initié cette campagne afin de sensibiliser tous les promoteurs, mais aussi toute la population béninoise sur l'importance de l'évaluation environnementale et sociale dans la mise en œuvre des projets, programmes de développement. Cette campagne vient donc pour sensibiliser les promoteurs sur l'importance de la prise en compte de l'évaluation environnementale dans les projets de développement et sur le nouveau e-service de délivrance du certificat d'études d'impact environnemental et social. Et ce sera cette campagne aussi une occasion pour nous de faire connaître, de vulgariser le e-service de délivrance du certificat de conformité environnementale et sociale. Comme vous le savez peut-être, depuis le 11 mai dernier, nous avons lancé le e-service qui nous permettra
de mieux gérer notre environnement dans la mesure où nous allons gagner en papier et en temps, en soumettant nos rapports d'études d'impact environnemental et social et différents dossiers par le e-service et en obtenant de manière spontanée nos certificats de conformité environnementale et sociale dès l'instant que le ministre s'accenture. Le gouvernement voudrait que nous soyons convaincus, aujourd'hui plus que jamais, de l'importance de la prise en compte de l'environnement dans les différents projets et programmes, ainsi que les différentes procédures d'évaluation environnementale en République du Bénin. C'est une condition, j'allais dire, c'est devenu une condition incontournable et non négociable pour construire des infrastructures résilientes et promouvoir un développement réellement durable. La campagne va se dérouler en 2 phases. Une phase médiatique qui permettra d'informer toute la population béninoise sur les procédures environnementales et sociales, et une autre en présentiel, au cours de laquelle il est prévu 4 ateliers à Porto Novo, Cotonou, Parakou et Boïko. Vous le savez certainement, le monde entier célèbre chaque 23 juin la Journée internationale des villages d'enfants SOS. Au Bénin, cet anniversaire a connu l'enregistrement cette année d'un nouveau partenariat, celui de NCA Vie Assurance. Le nouveau partenaire de SOS Village d'enfants du Bénin entend accompagner SOS dans une insertion professionnelle et l'incitation à la libre entreprise. La cérémonie s'est déroulée dans la commune d'Abomey-Calavi. Reportage. C'est un 23 juin assez spécial pour SOS Village d'enfants du Bénin. Cette date anniversaire pour tous les villages SOS du monde consacre dans la commune d'Abomey-Calavi la concrétisation d'un partenariat avec NCA Vie Assurance, l'une des filiales du groupe NCA Assurance et Banque. Pour l'assureur, ce partenariat prend en compte la responsabilité sociétale de l'entreprise et témoigne de son engagement à accompagner les couches vulnérables. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que dans l'ADN du groupe, et le président du groupe, M. Jean Capotiago, ne cesse de nous répéter, il est important pour toutes les filiales dans leur pays d'implantation, au-delà donc des services d'assurance qu'ils offrent aux populations, de travailler à impacter positivement donc les communautés. Et dans cette démarche d'impacter positivement les communautés, il y a ce genre de partenariat qui vise à donner de la joie à des enfants qui malheureusement vivent dans des conditions difficiles et retrouvent une famille ici au village d'enfants SOS. Donc je voudrais vraiment, avant de continuer mes propos, féliciter vraiment monsieur le directeur et toute son équipe ici pour le formidable travail que vous avez mené. NCA Vie Assurance accompagne SOS Village d'enfants du Bénin avec un chèque de 600 000 francs pour stimuler la libre entreprise chez les jeunes. L'assureur offre également à travers le projet YouthCan une sorte d'insertion professionnelle pour permettre aux pensionnaires de SOS Village d'enfants du Bénin de s'essayer au métier d'assurance. Et pour préserver la santé des enfants en cette période de saison pluvieuse, un jeu de 100 moustiquaires imprégnés est offert au centre. Le lot de cadeaux s'est poursuivi avec la contribution du personnel de NCA Vie Assurance, à savoir une enveloppe de 100 000 francs CFA et des vêtements pour les enfants. Cet acte de générosité est fortement apprécié par le premier responsable de SOS Village d'enfants du Bénin. Aujourd'hui, le cercle de ses amis, partenaires et donateurs s'agrandit avec l'engagement de NCA Vie Assurance. Elle a démontré que l'innovation, la qualité des services peuvent aider la population béninoise à aller de l'avant. Je remercie NCA Vie Assurance et en particulier son directeur général et tous ses collaborateurs ici présents pour avoir décidé de soutenir notre organisation.
La joie et la gratitude des enfants sont relayés par les apprenants de l'école secondaire des métiers d'art Hermann Gmeiner qui, pour la circonstance, ont interprété avec maestria de belles sonorités pour égayer les partenaires et leur montrer la qualité et le sérieux du travail qui se fait à SOS Village d'Enfants du Bénin. Dans un tout autre registre à présent, des lots de 100 000 et de 200 000 francs remis aux gagnants de la tombola des factures normalisées. Ceci pour le compte des tirages au sort spéciaux des mois d'octobre, novembre et décembre 2020 et celui de janvier 2021. La cérémonie de remise s'est déroulée à la place de l'Étoile Rouge à Cotonou en présence du directeur général adjoint des impôts. Le compte-rendu est signé Clément Achadé et Déon Pépi. La Direction générale des impôts du Bénin tient sa parole vis-à-vis des contribuables à travers la tombola des factures normalisées. Ce mardi, les responsables de cette direction du ministère de l'économie et des finances sont ici à la place de l'Étoile Rouge de Cotonou pour remettre aux gagnants les lots de 100 000 et de 200 000 francs CFA. Ceci après le tirage au sort des gagnants validé par l'huissier de justice maître Massim René Assogba. À l'issue de ce tirage au sort, 7 contribuables partent avec 200 000 francs CFA, pendant que 12 s'en sortent avec 100 000 francs CFA. À travers ce jeu tombola, la Direction générale des impôts entend instaurer la culture d'utilisation des machines électroniques de facturation d'une part et amener les contribuables à réclamer leurs factures normalisées après avoir effectué des achats. Nous avons intégré les entreprises qui sont à la TPS, taxe professionnelle synthétique, mais qui exercent dans le domaine des professions libérales. Et a décidé maintenant d'intégrer tout le reste des entreprises de la TPS au plus tard, donc le 30 juin 2021. 30 juin de cette année, donc dans quelques jours, toutes les autres entreprises qui restent, qui sont toujours restées en marge de cette réforme-là, doivent commencer par également délivrer les factures normalisées. C'est-à-dire qu'à partir du 1er juillet 2021, la DGI va commencer les répressions dans toutes les entreprises. Il n'y aura plus d'entreprise aujourd'hui qui dira que non, elle n'est pas concernée par cette réforme, elle ne peut pas délivrer la facture normalisée. La DGI a rendu cette réforme obligatoire pour toutes les entreprises. Pour le directeur général adjoint des impôts, la réclamation des factures normalisées est un geste patriotique qui contribue au développement économique du pays. C'est pourquoi l'autorité demande aux contribuables d'exiger partout cette facture après avoir effectué des achats. Le geste patriote que la direction demande à tous les Béninois, à tous les consommateurs de faire toutes les fois, chaque fois qu'ils font des achats dans une boutique, dans un centre commercial, dans un marché. En quoi consiste ce geste-là? Ce geste consiste à réclamer toutes les fois les factures, mais des factures normalisées. Ça veut dire quoi? Ça vous permet de participer au jeu tombola, ça vous permet de gagner des lots intermédiaires en numéraire, qui vient de les citer, mais ça vous permet également de gagner l'un des véhicules exposés là. La Direction générale des impôts du Bénin veut mobiliser davantage les ressources fiscales. Après ces lots de 100 et 200 000 francs CFA remis ce mardi, l'administration fiscale mise encore des lots de 500 000 francs CFA et 2 voitures neuves d'une valeur de 25 millions de francs CFA. À partir du 1er juillet 2021, la Direction générale des impôts va entamer la répression contre les entreprises qui ne se seraient pas conformées à la réforme des factures normalisées. Le bon geste de citoyen. Direction Nati Tengu à présent, prise en charge gratuite des personnes atteintes de troubles visuels dans les départements de la Takora et de la Donga. C'est un geste à mettre à l'actif de l'association Alpha Taka, reconnue pour ses œuvres de générosité. Les détails dans ce reportage de Abdou Sahabi Idrissou, Abdou Raouf Yahaya. Reconnue pour ses œuvres de charité à l'endroit des couches vulnérables, l'association Alpha Taka au service de la communauté s'intéresse cette fois-ci à la santé visuelle des populations de la Takora et de la Donga.
Elle a initié, grâce à l'appui de son partenaire koweïtien Al-Hidaya, une campagne foraine de dépistage et de traitement de la cataracte. Chère population, c'est avec l'esprit social et fraternel que nous avons décidé de combattre la cataracte, un mal qui prend d'ampleur dans notre communauté. Chers honorables, par votre permission, je dis merci à l'association Al-Hidaya de Koweït pour cet acte de générosité. Sur les 170 patients examinés pour la première journée, plus de 60 cas de cataracte détectés vont subir des opérations chirurgicales afin de vaincre cette maladie qui entraîne l'opacification du cristallin. Des opérations dirigées de main de maître par le docteur Jonas Kpana, technicien supérieur en ophtalmologie en service au centre hospitalier départemental de la Donga. Déjà, nous avons deux équipes, une équipe en consultation et une équipe au bloc opératoire qui déjà se prépare pour prendre en charge les premiers cas. Et nous comptons aller jusqu'à minimum 170 cas à opérer. Pour ce qui concerne la phase technique, nous rassurons déjà la population que tout va bien se passer. Nous avons une équipe technique qualifiée qui est sur place. La mission prend globalement toute affection des yeux, systématiquement. Tous ceux qui ont une cataracte qui est mûre donc sont sélectionnés pour être opérés gratuitement. L'initiative de l'association Alpha Taka est saluée à sa juste valeur, aussi bien par les patients que les autorités à divers niveaux. Le maire de la commune de Djougou est actuellement en déplacement. Et il me charge au nom de tout son conseil communal de venir dire merci. Merci à notre ami de tous les jours, l'association Alpha Taka. C'est le lieu de dire aux partenaires que la mairie de Djougou fait confiance à l'association Alpha Taka. Démarré depuis le lundi 21 juin 2021 au centre hospitalier départemental de la Donga, ces opérations chirurgicales oculaires vont s'étendre sur une période de 5 jours au cours desquels les personnes atteintes des troubles visuels recevront gratuitement des traitements adéquats. Le marathon international Be the Best de Porto Novo sera à sa 4e édition en août prochain. En prélude à l'événement, les organisateurs annoncent plusieurs particularités pour cette édition. C'était à travers une conférence de presse. Je vous invite à suivre les explications des organisateurs. Chers journalistes, amoureux de la course à pied, chers invités, le 8 août 2021, exactement, aura lieu la 4e édition du marathon Be the Best de Porto Novo. Et par cette occasion, nous vous faisons appel. Sportifs du Bénin ou de la sous-région, club de sport d'entretien, à nous rejoindre en vous inscrivant massivement sur notre site www.ongbevebest.org ou l'un des numéros 90 90 90 88. À vous, entreprises, sociétés ou bonne volonté qui croyez en nous ou aimant le sport ou le Bénin, rejoignez-nous suivant nos contacts pour vous faire compter parmi le soubassement du grand rendez-vous sportif de la ville aux 3 noms. Pour cette 4e édition, nous avons quelques innovations intéressantes. Jusqu'à la 3e édition, le marathon était resté seulement sur la commune de Porto Novo. Et cette année, elle parcourt 2 communes, la commune de Porto Novo et la commune d'Akporo-Misrete. C'est l'une des principales innovations de cette édition 2021. Ensuite, nous avons un village du marathon qui va se tenir pour cette édition sur 7 jours. 7 jours intenses à partir du 1er août prochain
jusqu'au 7 août prochain, puisque le marathon se tient le 8 août prochain. Donc 7 jours intenses où nous allons allier et offrir à la population et à tous ceux qui vont venir sur ce village du marathon du cultuel et du culturel. Il y aura des danses, découverte des danses et masques de Porto Novo et environ. Nous aurons des artistes qui vont presser. Nous aurons des journées thématiques où, par exemple, on pourra découvrir l'histoire du Bénin, l'histoire de Rogbonu. Nous allons parler de Baba Yabo, qui est une figure emblématique de Porto Novo, et de bien d'autres thèmes. Alors, le parcours est l'une des attractions de cette 4e édition, parce qu'il change par rapport aux autres éditions, et nous profitons des beaux artères qu'il y a aujourd'hui dans Porto Novo. On parle maintenant de la célébration de remise de chartes au sein du district 403 A4. 3 clubs Lyon ont commémoré respectivement le week-end dernier leur 1er, 3e et 15e anniversaire de naissance. La cérémonie était marquée par plusieurs distinctions et surtout le bilan d'action des présidents en fin de mandat. Précision dans ce reportage. Cette coupure de gâteau consacre la célébration de la date anniversaire de 3 clubs Lyon du district 403 A4. Il s'agit des clubs Cotonou les Bâtisseurs, Cotonou Emeraude et les Cocotiers New Century qui commémorent respectivement leur 1er, 3e et 15e année de remise de charte. Cette soirée de ces 3 clubs Lyon s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens entre le club parrain qu'est Cotonou les Cocotiers New Century et ses clubs filleuls. Le moment symbolise la fin de mandat des présidents en exercice au titre de l'année 2020-2021. Et en termes de bilan, les responsables sortants se réjouissent d'avoir hissé haut l'étendard de leur regroupement au sein du district 403 A4. Nous avons réalisé un accroissement d'effectifs de 17 membres, ce qui porte le nombre de notre club à 43 membres. Nous nous sommes investis dans la réalisation de nombreuses œuvres. La campagne de sensibilisation, de consultation ophtalmologique et de distribution de lunettes aux élèves de CEG du Collège de l'Entente à Agra. Nous avions, au début du mandat, fait une campagne de sensibilisation sur la lutte contre la toxicomanie en milieu scolaire. Nous avons eu notre projet d'envergure dénommé « Amélioration du cadre de vie » des élèves du CEG d'Adra à Dorvier à travers la construction d'un module de 3 salles de classe, d'une cabine de 4 latrines et la réalisation d'une clôture végétale à travers la mise en terre de 2600 pieds de camp pêché. Ce mandat 2020-2021, nous avons créé 2 clubs, ce qui nous fait 5 clubs en 5 ans. C'est le moment pour les présidents entrants de dévoiler en présence des responsables de zone leur feuille de route. Ils prennent le flambeau pour poursuivre l'œuvre entamée par leurs prédécesseurs. Ce sont entre autres la construction de modules de salles de classe, le dépistage du diabète et la liste n'est pas exhaustive. Ils reçoivent à cette occasion les encouragements de leur président de zone, Angelo Hospice Beha. Les amis présidents de clubs entrants, Melon Michael Lokosu, Hippolyte Roupert et bien sûr Benito Fagla, chers amis, nous comptons énormément sur votre capacité, votre potentialité et votre leadership à maintenir la courbe de croissance et d'excellence de ces 3 clubs. N'oublions pas que c'est la vocation même de notre association qui est de prêter attention aux plus démunis de notre société. Et dans ce domaine, notre source est intarissable. La célébration est marquée par la reconnaissance de mérite de plusieurs membres des clubs pour leur dévouement au travail. Par ailleurs, 5 clubs se sont également vus distingués, dont Cotonou les Cocotiers New Century, qui a remporté le premier prix à l'issue du concours du district 403 A4.
Pour finir maintenant, célébration de la Journée mondiale du réfugié au Bénin. Par cette célébration, le Bénin se met en phase avec la communauté internationale et manifeste ainsi son entière adhésion au thème retenu pour cette 21e édition, à savoir « Ensemble, on se soigne, on apprend, on rayonne ». La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés représentés à l'occasion. Précision. À l'Infosec ce mardi, plusieurs communautés de réfugiés pour célébrer leur journée, la Journée mondiale du réfugié. Une occasion particulière pour honorer la résilience et le courage de ces milliers de personnes forcées de fuir leur foyer pour diverses raisons. Alors qu'en 2020, dans certaines parties du monde, la pandémie a entamé la circulation des personnes. Dans d'autres parties de la planète, près de 84 millions de personnes ont fui les guerres, les violences, les persécutions, les violations des droits humains. Le dernier rapport du HCR sur la tendance mondiale publié le 18 juin à Genève est assez illustratif. Malgré la pandémie, le nombre record de 79 millions de personnes déplacées en fin d'année 2019 a encore augmenté de 4%. Ensemble, on se soigne, on apprend et on rayonne. C'est le thème de cette 21e édition. À travers ce thème, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés rappelle à la communauté internationale que les réfugiés doivent être inclus dans les politiques et programmes nationaux de leur pays d'accueil, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et du sport. Avant même d'être choisi par la communauté internationale comme thème de cette année 2021, l'inclusion est déjà une réalité que nos réfugiés vivons au quotidien avec le Béninois. En effet, nous sommes des réfugiés urbains et nous avons accès à l'éducation ainsi qu'aux avantages sociaux parmi lesquels la santé, le sport, au même titre que les Béninois. Une réalité confirmée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Le Bénin a fait des progrès par rapport à l'inclusion des 1405 réfugiés qui vivent sur son territoire. En effet, le 17 février 2021, le gouvernement a transmis à l'Assemblée nationale pour examen et vote un projet de loi pour renforcer la protection du réfugié et faciliter son inclusion. En attendant l'aboutissement de cette démarche, le gouvernement veille à l'application sans faille de l'ordonnance 75-41 du 16 juillet 1995 portant statut des réfugiés qui pose déjà le principe de cette inclusion. Malgré ces réalisations, nous devons poursuivre les efforts et chacun de nous doit continuer à jouer sa partition pour une meilleure inclusion des réfugiés. Alassane Seydou invite par ailleurs les réfugiés à continuer à respecter les gestes barrières ainsi que tous les tests législatifs et réglementaires de la République. Plusieurs activités sont prévues pour cette journée. Une campagne de sensibilisation des personnes réfugiées du 3e âge et autres à risque sur la vaccination contre la Covid-19, une exposition des œuvres artistiques et intellectuelles des réfugiés, un match de football pour rendre visible le brassage entre les diverses communautés des réfugiés et les populations d'accueil. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour l'attention et la fidélité. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes sur Canal 3 Bénin.